800 000 élèves de terminale ont jusqu'au 20 mars, dans un peu moins de 2 mois, pour décider de leur avenir. Quelles études après le bac? Autrefois, on écoutait ses envies ou ses professeurs. Aujourd'hui, le conseil est devenu un métier et le marché est en pleine expansion. Faut-il y croire à ces conseillers d'orientation? Quelle méthode et surtout quelle efficacité? Dossier réalisé par Alexia Mayer, Ziden Berkous et Olivier Gardette. Sciences politiques, finances, comptabilité. Comment se frayer un chemin dans une jungle de formations et de filières? 12 000 au total. Choisir son futur métier est parfois un choix cornélien. J'hésite entre médecine et plusieurs choses, je sais pas exactement et c'est assez stressant. C'est un passage, alors bon, c'est un peu initiatique, faut pas se planter. Pour répondre aux angoisses des enfants et des parents, un nouveau métier a vu le jour, coach en orientation scolaire. Qui sont-ils? Quelle est leur formation? Sont-ils tous efficaces? Enquête sur une profession. C'est dans son salon qu'Annie Daburon reçoit. Cette ancienne directrice marketing est devenue consultante en orientation il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Raphaël Benzoni, élève de terminale ES. 550 €, 4 séances et une promesse de trouver un métier. Un premier contact avec quelqu'un qui pourrait devenir un ami, ma tendance est plutôt la confiance a priori, un certain esprit critique. Tu aimes qu'on apprécie quoi en toi? Au programme, tests d'intelligence multiples ou de personnalité, des tests créés dans les années 50 aux États-Unis par des spécialistes de l'éducation. Et certaines questions étonnent. Comment est rangée votre chambre, Raphaël? Petit 1, chaque chose à sa place. Petit B, tout est mélangé, c'est un joyeux bazar. Quelle est votre réponse? On arrive à savoir quel métier on veut faire avec cette question? On sait déjà que si on est quelqu'un de très organisé ou aimant le bazar, il y a certains métiers qui ne correspondent pas. Et vous comprenez où on veut en venir avec ces tests ou pas? Non. Des tests disponibles sur Internet. Alors, à quoi sert la consultante? Tout seul, c'est très compliqué à l'adolescence, on n'a pas toujours confiance en soi. Une discussion avec une personne tiers, ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai que ça redonne confiance en soi, ça fait perdre la peur de l'inconnu, de savoir est-ce qu'on va réussir à trouver sa voie et à être bon dans ce qu'on fait. Beaucoup d'atouts. Redonner confiance, aider à se projeter. C'est ce que mettent en avant les coachs en orientation. Quand vous pensez que c'est l'avenir de votre enfant qui est en jeu, 500, 600 €, c'est vraiment rien, quoi. Ça, c'est une mauvaise orientation peut coûter beaucoup plus cher si elle doit refaire une année d'études pour repartir dans une autre orientation. C'est vraiment non, je pense pas que ce soit un obstacle, mais on est quand même là pour aider nos enfants. Coaching privé ou orientation au sein des établissements scolaires. Les lycéens ont jusqu'au 20 mars pour choisir la filière de leurs études supérieures.